Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Quand le temps me le permettra, voilà, je posterai une vidéo comme ça, à tirage à choix. Je vais vous expliquer un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je posterai une vidéo comme ça par mois, si le temps le permet. Si vous avez des idées d'ailleurs de sujets, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça pourrait être sympa de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, tirage intemporel concernant le sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc vous allez choisir parmi ces 3 tarots différents. Je vais vous montrer un petit peu, les cartes pour voir quel tas vous appelle, quel tarot vous appelle en particulier. Il faut vraiment que ce, message vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Il y a pas de souci. Vous passez soit si vous avez hésité avec un autre jeu, vous regardez l'autre tirage et sinon, beh, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Je ne vais pas parler à chaque fois féminin, masculin, voilà, vous adaptez par rapport à vous. Et puis voilà, et puis c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Alors, on va commencer, donc je vous disais, vous allez faire votre choix, vous pouvez mettre pause à cette vidéo ou alors suivre tout de suite instinctivement votre premier choix, quelle pierre vous a le plus appelé ou quelle carte vous a le plus interpellé. On va commencer, donc je vais vous montrer le tarot égyptien qui est donc voilà, bien doré. Alors je ne sais pas s'il y a le reflet ou pas, non ça va. Mais voyez, voilà, on a toute l'Égypte avec nous. Il est magnifique ce jeu. Donc ça, c'est pour le galet de labradorite. Voilà, le tarot égyptien. Pour le second choix, on a la pointe de cristal de roche avec le tarot des sorcières. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu l'énergie des cartes. Voilà, ça c'est le tarot des sorcières. Et ici, nous avons donc la druse d'améthyste avec le tarot d'art nouveau. Pareil, un petit côté brillant, celui-ci que j'aime beaucoup. Le 2 de denier, je crois qu'on l'a sorti dans les 3 jeux. Voilà. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Vous avez la minuterie juste en dessous dans la barre de description. Allez, on y va avec le choix numéro 1, les amis, ceux qui ont choisi le tarot égyptien. On va le prendre juste après. On va commencer par faire déjà un tour, un état, le tour de l'état actuel, hein, l'état général de la situation. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a dit le côté sentimental pour ceux qui ont choisi le tarot égyptien. Allez, on y va. Que se passe-t-il? Ok, bon, déjà, on est dans les remises en question, vous voyez, les discussions. Ok, pour trouver une solution. À mon avis, ça semble plutôt prometteur. On va aller voir ça. Il me semble qu'il y a une évolution, en tout cas un nouveau départ. Est-ce que vous êtes en pleine négociation dans le couple ou en pleine, comment on dit, séparation pour un nouveau départ après? C'est possible. Allez, on va aller voir ça. Hop. Donc, et oui, déjà tout de suite, là c'est l'état actuel, hein, je le répète, hein, on voit qu'il y a des remises en question. Voilà, on voit qu'il y a des remises en question, soit vous avez découvert quelque chose, ou vous êtes en train de vous découvrir, en train de, de capter que vous êtes soit plus à votre place, ou plus heureux, que vous êtes dans une grosse remise en question concernant votre vie sentimentale. Donc il y a quand même le ciel bleu, donc on vous dit voilà, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente, ça représente vos émotions. Vous êtes en train peut-être de comprendre certaines émotions, vous êtes en train de comprendre ce que votre corps peut-être aussi communique avec vous. Il a des messages à vous faire passer. Et là, on essaye voilà, de l'écouter et de le comprendre. Donc, il est question ici, voilà, vous voyez, il y a beaucoup, il n'y a que de la lune d'ailleurs, très émotionnel. Je pense qu'on est déjà actuellement dans un état très sensible. Je vous dis, soit vous êtes en couple, il y a des grosses remises en question, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je trouve que je change ou
mon entourage, mon environnement change. Voilà, c'est assez délicat à maîtriser. Voilà, c'est très sensible, c'est très et on se sent un peu perdu. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on est célibataire depuis un moment et du coup, on se pose vraiment des questions, à se dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Voilà, en gros, qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que il y a un esprit comme ça, un peu de se faire un peu de, pas de mal, mais vous voyez, on va aller chercher le côté un peu obscur. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui est dérangeant en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, avec ici l'étoile, le ciel bleu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une compréhension. Voilà, il y a une compréhension, il y a des mots qui sont posés, qui sont justes sur un état, sur une situation, vous voyez, sur une émotion. En fait, ce qui va vous permettre, vous, de vous poser, d'intégrer et de pouvoir penser à la construction ou la reconstruction. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'état actuel, on va dire. Il faut vraiment que ce message vous parle. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle G, voir ce qu'il nous raconte en plus. Et oui, moi je pense quand même qu'il peut y avoir une histoire là de séparation ou alors de grosses disputes, vous voyez, concernant l'avenir, concernant ce qu'on veut. Très bien, très très bien. Ok, allez, super. Est-ce que je les recouvre? Je pense que je vais les recouvrir. Ouh là là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Donc, on voit bien là, vous voyez, le verre brisé, c'est quand même le symbole d'une dispute ou d'une séparation. Voilà, il faut voir, vous l'adaptez. Mais en tout cas, si c'est une séparation, on vous dit que c'est peut-être quelque chose de bienheureux par la suite, parce qu'il y a quand même tout de suite une reconstruction. On peut compter sur un soutien de personnes proches. Ça peut être une thérapie, puisque vous voyez, je vous rappelle qu'on cherche aussi à savoir ce qui se passe au fond de soi. Donc, on peut aller faire une thérapie, qu'importe le, la forme, mais en tout cas, on va chercher une aide. Vous voyez, ça peut être aussi cette thérapie par les amis, par la famille. Voilà, vous prenez comme vous le sentez. Allez, mais c'est bien, c'est beau. Ouh là là, ça vole. Donc, voyez bien quand même qu'on vous annonce du changement dans votre vie sentimentale, que maintenant le superflu, le superficiel, euh, tout ce qui ne vous va pas, qui ne vous correspond pas, qui est sans engagement ou qui est un peu obscur, ce côté, on ne sait pas sur quel pied danser, tout ça. Bon, mais tout ça, stop. Voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Et moi, je veux de l'engagement, je veux quelque chose de concret, je veux quelque chose de, voilà, de fort et ouais, je veux construire en fait, hein, puisqu'on voit ici qu'on a la tour. Et donc, c'est tout ça peut-être qu'on est en train de comprendre. On est en train de comprendre que soit la relation dans laquelle on est ne donnera rien, ou on a compris et donc on est en séparation, du coup, il faut attendre que ça passe, hein, que les émotions passent, mais vous savez que vous avez fait le bon choix. Voilà, encore une fois, on vous parle, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Il y a bien quelque chose, il y a un renouveau. On vous dit en plus, ça me semble plutôt pas mal. Là, il y a vraiment comme si il y allait avoir un nouvel élan, un nouvel amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose d'assez important qui arrive. En tout cas, on se sent soutenu et on se sent aligné par rapport à son choix et par rapport à soi surtout. Ouais, c'est ça, c'est important. Donc, on se réaligne avec soi, avec ses valeurs et avec ce qui nous correspond. Voilà. Si on était en couple et que ça ne nous correspondait plus, ça fait un peu mal, mais on va vers une séparation. Vous voyez? Attention, ça, c'est quelque chose que vous mettez en place là. D'accord? Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc, on va aller voir justement. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles actions il faut mener? Vous voyez? Le conseil par rapport à tout ça. Allez, on va faire la coupe. Vous voyez le voyage. Donc, il y a bien un départ, il y a bien un lâcher-prise. On va ailleurs, en fait. On sort d'un renfermement, on sort d'un isolement, on sort de quelque chose qui était peut-être un peu trop étouffant. Vous voyez, on a quand même la fatalité, donc on vous dit bien qu'il y a quand même un changement assez radical là dans votre vie. On sort de tout ça. On peut sortir très bien du côté célibat, hein, puisque l'enfermement, l'isolement, c'est ça aussi, hein, ça peut parler en ce sens. Hein. Une dernière, allez, une dernière. Donc,
Et oui, c'est ça. Moi, je pense quand même que soit on essaye de mettre une lumière sur le pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi je réitère toujours le même style de relation, c'est possible aussi. En tout cas, on va, comme je vous l'ai dit, aller chercher au fond des placards là. C'est-à-dire on sort les vieux démons, on va aller fouiller dans le dark un peu, dans son côté ombre, qu'on a tous et qu'il faut, travailler aussi. Donc là, déjà, ça c'est très bien pour vous, puisqu'on voit qu'on va aller chercher ça. On a besoin d'aide, donc ça c'est OK. Vous voyez que quand même, il y a un renouveau, il y a une renaissance de vous-même. Vous voyez? Vraiment, on capte, on va chercher le problème. De là, on l'extrait de l'équation, hein, comme ça, il n'y a plus de problème en gros. Et donc, on a la fécondité, il y a quelque chose de nouveau. En plus, on vous dit, il y a quand même les coupes, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Non, mais vraiment, what quoi? C'est-à-dire qu'on peut soit tout de suite refaire sa vie, rencontrer quelqu'un. On peut aussi être dans une, comment on appelle ça, une situation où on se dit non mais là c'est bon, je prends du temps pour moi, j'ai besoin d'y voir plus clair, de me comprendre, de poser mes émotions, je veux une période pour moi. Et bien c'est quand vous lâchez, on l'a vu dans le dos de deck, quand on lâche totalement que les choses viennent à soi. Parce qu'on vous dit renouveau, changement, rencontre bienheureuse, là on a les cœurs, ici on a l'abondance, il y a un retour très positif, il y a une histoire de famille. Ok, ok. Donc là, on va quand même parler à des gens qui veulent construire, soit qui veulent des enfants, ou en tout cas qui veulent construire un foyer, habiter ensemble. Enfin, vous voyez, ce côté engagement durable. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut construire quelque chose, on veut avoir des projets, on veut pouvoir se projeter en famille, que ce soit recomposé ou à construire, vous voyez. Donc, on est vraiment dans tout ça. Donc, c'est super, mais c'est vraiment super. Mais là, ça me parle comme si certains allaient faire une constellation familiale, vous voyez, comme si on coupait un peu le schéma répétitif d'une famille. Alors, peut-être qui se passe de femme en femme, c'est possible, mais en tout cas, comme si voilà, on voulait pas revivre les mêmes choses en fait que nos ancêtres et, et casser ce code-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment, pareil, une idée de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé physique et mentale. On a besoin d'un bien-être, d'un mieux-être. On a besoin de se sentir en paix, de se sentir stable, tranquille, serein. Voilà. On va travailler sur ça. Moi, je pense quand même il y a quand même une rencontre, il y a quelque chose qui fait que, à moins, comme on l'a dit, que vous soyez en négociation avec votre partenaire, et que là, du coup, on a besoin de mettre les choses à plat, on a besoin de mettre en lumière tout ce qui ne marche pas dans notre couple pour tout de suite, en fait, mettre en place un changement bienheureux, d'accord? Ça peut être un enfant hein, pour certains, mais bon, je vais le prendre au sens large, d'accord, le message, mais pour un événement bienheureux, qui soit hyper porteur, qui soit bénéfique pour soi, pour ses projets, pour sa famille, pour le cocon, pour le bien-être du couple, et retrouver un équilibre. Vous voyez? Donc, moi là vraiment, on parle vraiment à 2 états de enfin à 2 couples, enfin 2 situations, je vais y arriver, pardon, 2 situations bien différentes. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont vouloir se remettre et arranger leur couple et la seconde chance et tout ça, ça c'est OK. Et il y a ceux qui savent très bien pertinemment que c'était superficiel, que ça irait nulle part et que vous prenez voilà la décision de taille haut pour accueillir justement ce renouveau qui est tout de suite derrière. Vraiment. Alors vous savez que le temps, bon, ben voilà, il est un petit peu compliqué à mettre en place. Hein. Le temps, on n'a pas vraiment. Oh, non mais regardez-moi, ça a sauté tout seul. On n'a pas vraiment de temps avec les cartes, mais là on vous dit bien que assez rapidement il y a un changement, il y a un cadeau qui est mis sur votre chemin, qu'il y a quelque chose de renouveau, il y a un renouveau qui s'installe, c'est vraiment magnifique. J'étais en train de mélanger les cartes, les trois ont sauté d'elles-mêmes. Donc on vous parle bien d'un cœur brisé, d'un cœur blessé, de chagrin, vous voyez, de tristesse. Est-ce qu'on parle voilà de cette séparation qui fait que ben oui, ça nous fait mal, même si c'est nous qui avons pris la décision, hein, mais en tout cas, même si c'est pas vous qui avez pris la décision, on voit que là, vous vous reprenez en main tout de suite. On a la carte de l'homme. L'homme, c'est le côté, vous voyez, le côté ancré, le côté action, le côté yang, en fait. Donc,
je reprends les rênes de ma vie, je vais pas me laisser abattre. Oui, j'ai mes émotions, on l'a compris, toutes ces lunes-là qui vous mettent dans l'émotion, mais c'est normal, ça fait partie du process. Je vais accepter les émotions, je vais accepter les étapes et voilà. Et tout de suite, on a, regardez, le coup de foudre. Et puis là, on vous dit bien quand même, peut-être que vous allez vouloir sortir, que vous allez vouloir vous changer les idées, faire autre chose. On vous voit bien entouré, donc est-ce que vous n'allez pas faire la fête avec vos amis, sortir, enfin, vous voyez, rencontrer du monde. Eh bien, regardez, boum, on vous met quelqu'un, et puis alors là, c'était un peu pas prévu quand même, hein. C'était un peu pas prévu. Et oui, on n'était pas dans cette optique-là. Et comme vous faites votre travail sur vous-même en même temps, bah écoutez, ma foi, on est vraiment sur quelque chose de très positif, puisque vous pouvez que évoluer, mais alors en puissance grand V, voyez. Donc là, on continue. Alors attendez, j'espère que vous allez tout voir. Je vais peut-être monter les cartes, hein. Vous y voyez là? Ouais, c'est bon. Alors, on continue avec le grand oracle des révélations. Pardon. Et vous avez vu la carte qui a sauté toute seule, karma de stagnation. À chaque fois, en début de tirage, on a toujours la même énergie. Remise en question, est-ce que je dois rompre? Est-ce que c'est pas un peu trop superficiel? Qu'est-ce qui fait qu'il ne marche pas? Ça stagne, vous voyez? On a compris. Vous en êtes là en fait. Aujourd'hui, vous en êtes là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection, ça fait plusieurs fois. Elle sort ici, elle sort ici, elle sort là. On est vraiment protégé, on est bien accompagné par nos guides, par vos anges. Il y a une évolution. Alors, matériel, ok. Mais pour moi, ici, c'est vraiment une évolution de votre stabilité, de votre... vous voyez, qu'est-ce que je vais construire, en fait. C'est ça, le côté évolution matérielle, avec les belles cartes ici, c'est magnifique. Vous êtes vraiment tourné vers, euh, comment on peut dire ça? Vous êtes tourné vers vos projets, votre propre développement personnel, on va dire ça comme ça. Vous êtes tourné vers vous. Voilà, tout simplement. On prend soin de soi, on fait attention à soi. Voilà, moi, pour l'instant, je prends soin de moi, je prends soin de ça, de ma personne. Voilà, je prends soin de ma personne pour pouvoir évoluer comme je le souhaite et attirer qui je souhaite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je ne vais pas tout de suite me remettre dans le bain avec une personne. Et ça, c'est votre état d'esprit. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. Donc ça vous met complètement dans le brouillard. Vous savez plus trop quoi faire. Pauvreté, c'est le côté où là, moi, je suis paumée, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que... Alors là, vous êtes un peu paumé. Allez, on le recouvre quand même. Oui, oui, on va le recouvrir. Juste les deux. Juste les deux dernières pour voir qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que la suite. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. On a quand même la sincérité, vous voyez, qui sort. Mais comme je vous le dis, en fait, vous êtes un peu désaligné en ce moment. C'est un peu compliqué de faire des choix, c'est-à-dire que vous manquez le discernement. Voilà, vous manquez de lucidité sur cette personne parce que vous sortez d'une relation un peu délicate. Voilà. Après, si vous redonnez chance à votre partenaire, peut-être que on vous dit bon, allez, si on se donne une seconde chance, c'est pas pour reprocher ce qu'on s'est reproché hier. Donc il faut arrêter certaines choses et avancer comme si pas qu'on se connaissait pas, mais on se donne vraiment une seconde chance. Vous voyez ce que je veux dire? Ne ressassez pas le passé. Donc, et oui, voilà, on est test d'évolution. Donc, c'est ça. C'est vraiment ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous êtes en phase d'expérimentation, que ce soit pour une seconde chance ou pour un nouveau départ avec une nouvelle personne. On vous dit bien, ne jugez pas, parce que ta critique, elle n'est pas, elle est pas fondée, clairement. Le jugement n'est pas bon. Et donc, on vous dit là, ne range pas les gens dans le même sac, là, ne fais pas, ne fais pas comme tu fais d'habitude, teste quelque chose, tu sais que tu es protégé. Si on t'envoie cette personne, c'est pour que tu comprennes quelque chose, c'est pour que tu travailles sur toi. Peut-être que tu coupes, on le disait,
un schéma familial, peut-être qu'il faut aller travailler une racine qu'on doit, voyez? J'ai vraiment cette image dans votre tirage d'extraire quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est un comportement? Comment on dit? Heu, une addiction, une relation même externe au cœur qui peut être un peu toxique aussi dans votre couple. Bon, ça peut être tout ça. Quoi qu'il en soit, on extrait une part d'ombre et ça, c'est déjà magnifique, vraiment magnifique. Derrière, on peut faire entrer que la lumière, forcément. Donc on vous dit: faites un retour positif, envie d'aller mieux, je prends soin de moi, je prends soin même de mon projet, de mon développement professionnel même, ça ressort quand même puisqu'on a quand même l'argent qui est là. Donc, je je me mets comme objectif peut-être de travailler peut-être mieux, plus, je ne sais pas, gagner plus en tout cas, mais pour pouvoir réaliser un projet, voilà. Puisque je ne peux pas le réaliser à 2, je vais le réaliser seule. En gros, ça va être un peu ça le délire, mais ça va pas durer longtemps puisqu'on voit quand même tout de suite qu'on rencontre quelqu'un, un cadeau est mis sur votre chemin, on a vu ici un coup de foudre, c'est quand même quelqu'un qui sait vous apaiser, qui sait vous parler. Alors là, du coup, on se dit: «Oh là là, moi j'ai pas confiance, hein». Beau parleur, beau, enfin voilà, c'est pas possible, où est le loup? Allô docteur, parce que du coup, souvenez-vous, il y a la thérapie derrière, ou allô, les copains, copines, les parents, les machins, enfin bref, voilà. Allô quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? Bon, cette personne, elle peut franchement être de bons conseils, donc ça déjà, c'est bien aussi. Mais on vous dit: «Fais-toi ton propre avis. Attention, tu sais que tu manques de visibilité par rapport à cette histoire, par rapport à ta situation, tu ne prends pas assez de recul». On avait eu tout à l'heure le message de prendre de la hauteur, de voilà, lâcher un peu tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vu, vécu. On est sur du moment présent. Hier, c'est passé, c'est fini. OK? Donc voilà, on est vraiment dans toute cette dynamique-là, ce qui est plutôt sympa pour vous parce qu'on voit vraiment un retour, comment on dit? Au bonheur assez rapide. Allez, un message juste, ah ben il y en aura 2, ah même 3. Alors ça a fait comment? Ça fait: «Une discussion fâcheuse pourrait perturber une relation». Moi je pense que c'est ça encore une fois. Voilà, une discussion fâcheuse. Tout de suite, sentiment non réciproque en amour. Voilà, bah, je pense que là elles ont sauté ensemble, vous avez vu? Donc je pense que la discussion, elle est par rapport à ça et on revient sur le message du bah, c'est pas solide, c'est pas réel, c'est pas vous voyez? C'est pas pour du vrai, quoi. Gare au mensonge et au secret. Non mais vous voyez? Non mais, vous voyez, quoi? Donc moi, je pense quand même que là, on vous dit: «Méfie-toi, méfiez-vous d'une relation qui pourrait, effectivement, rien donner, quoi». Mais là, vous y êtes, en fait, déjà. Après, attention, les mensonges, elle était un peu à part cette carte, ça peut être aussi les mensonges, qu'on se fait à soi-même, hein. Voilà, je ne vais pas vous expliquer aussi ce côté-là, mais vous savez que ça existe. Donc on peut aussi se mentir à soi-même et se dire: «Bon, j'ai pas été honnête, complètement, donc du coup, c'est un peu le bazar là, non?» Je ne sais pas si je laisse les cartes. Si je les mets là, vous les voyez? Ouais. Allez, on va finir donc, parce que vous avez quand même choisi le tarot égyptien, on va finir avec le message. Il m'en manque une. Il m'en manquerait une, s'il te plaît. Ok. Alors, est-ce qu'elle va sauter ou je vais aller la chercher? C'est rigolo. Pourquoi? Merci. Ouh, bah, la reine de coupe en plus. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as déjà de bâton. Donc, on a l'as de bâton qui représente la prise d'initiative, hein, du coup, voilà, on prend des décisions, vous voyez, on est déterminé à en fait prendre soin de soi, à prendre le taureau par les cornes, hein, j'ai envie de dire, parce qu'ici on voit que vous maîtrisez les épreuves, les difficultés avec le 7 d'épée. Il y a quand même ce truc de je veux je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Il y a pas raison, en fait. Il y a pas de raison, par rapport à ça, puisque le 8 de denier rappelle, en fait, la désillusion. Peut-être que vous vous étiez, vous, engagé, dans une relation, vous avez peut-être projeté des choses, hein,
sur le plan même matériel et financier. Et beh, voilà, on a été déçus. Voilà, ça on l'a bien compris. Le message aujourd'hui, il est là, vous avez été déçus, mais je prends ma vie et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends les rênes de ma vie. Je vais pas me laisser enquiquiner, je vais pas me laisser déstabiliser par une histoire pareille. Je vais prendre tout de suite les bonnes décisions. Donc quand même, vous voyez, vous avez ce truc d'être hyper bien guidé, d'écouter votre intuition, de prendre soin de vous et tout de suite, en fait, on remonte sa cheval, quoi, vous voyez, et tout de suite, on repart au galop et on vous dit en plus, encore une fois, on est hyper bien accompagné. La reine de coupe, c'est ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter une mère, une sœur, une amie. C'est vraiment une énergie féminine, du coup, hyper douce, bienveillante. On l'a sortie ici, vous voyez aussi, on la sort là, la femme. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie féminine, pardon, ici. Donc, on vous dit, tu peux compter sur un entourage féminin, tu peux compter sur une aide précieuse. Ça peut être une thérapeute, hein, je vous l'ai dit franchement, qui agit comme une mère pour vous. On sent quelque chose de très bienveillant, de très affectueux autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Et puis, il y a cette sensation d'être aimé tout de suite. En fait, j'ai pas l'impression là, on vous annonce pas de plan galère, d'isolement, de oh là là, tu vas te séparer, du coup, ben, tu vas vivre seul pendant. Vous voyez, pas du tout du tout, vous êtes dans la joie. Même, je vous dis, les deux cartes là pourraient même nous confirmer que vous prenez un nouveau départ professionnel, que vous voyez, vous mettez toute votre énergie dans vos ambitions, dans vos projets, dans votre vie, en fait. Et ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais vous avez 1000 fois raison, en fait, puisque tout de suite derrière, on a un renouveau. Donc, le message est plutôt très positif, très prometteur. Donc, je suis bien contente pour vous. En tout cas, laissez-moi un commentaire ou un petit like si cette vidéo vous a parlé. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines sorties du mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Allez, on y va avec le choix numéro 2, le tarot des sorcières, les amis. On va aller voir quel message pour vous côté sentimental. Donc, je le prendrai à la fin. Je vais d'abord vous faire un tour par rapport aux énergies actuelles, ce qui a à venir, le conseil, l'action, ce qui va se passer. Et puis, on terminera donc avec le tarot des sorcières juste après. Allez, on y va, on commence avec notre fameux Béline, bien sûr. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon chouchou. Un de mes chouchous, bien sûr. Il ne me lâche jamais. Allez, on y va donc. L'état actuel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour voir si déjà, ben voilà, si vous avez hésité entre deux tas, deux pierres, voilà, de se dire, bon, mais c'est peut-être pas celui-là, c'est l'autre qu'il me faut. Donc voilà, si le premier tirage ne vous parle pas, ouais, c'est que c'est OK. C'est pas celui-là. Allez, on y va, on va voir. Donc, oulala, ben déjà, je vais pas les prendre, hein, je les prends juste en lecture parce qu'elles sont tombées, mais on vous parle quand même d'une espèce de mal-être là. Il y a comme, vous voyez, cet état d'esprit de se sentir emprisonné, enfermé, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, on va aller voir. Vous adaptez, hein, je le répète, vous adaptez par rapport à vous, par rapport au genre. Je ne parle pas féminin, masculin à chaque fois, je dis comme ça vient. Donc, on vous dit ici, changement en amour. Allez, ça c'est cool. Donc, il y a peut-être des discussions qui sont bloquées, mais vu ce qu'on a vu, à mon avis, ça va se débloquer, ça va partir d'un coup, on ne va pas comprendre. Alors, là, vous êtes dans la retenue, j'ai l'impression. Voilà, vous êtes spectateur de votre life et du coup, on ne sait pas trop comment réagir aux choses. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mood-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors, c'est un peu chelou ce que je vais dire, mais ça me fait vraiment penser, vous voyez, un peu sensation prison dorée, quoi. C'est un peu lourd, hein, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être, alors, je, 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 je développe. Je développe. Alors, soit on n'est pas heureux en couple, mais du coup, la stabilité matérielle fait que, vous voyez, on connaît tous ce côté-là où on reste parce que la maison, parce que les enfants, parce que si, parce que mi. Mais est-ce qu'au fond, je suis bien heureux, bien heureuse? Je ne sais pas.
Ça, c'est à vous de répondre à cette question, hein, c'est pas à moi. Il y a aussi ce côté où j'ai tellement travaillé, tellement charbonné pour avoir, ma maison ou pour avoir, telle situation, on va dire financière, qu'aujourd'hui, beh, soit, le cœur est passé après, même vous pouvez être même célibataire ou alors vous pouvez être en couple, mais franchement, pas 2 étrangers, mais un peu quand même, hein. Vous voyez ce côté où on se retrouve pas, on a du mal à se parler, on a du mal à se retrouver et tout, donc on est un petit peu, fermé en fait face à l'autre. Où je vous dis, on est, carrément en tout cas célibataire et oui, je suis bien chez moi, j'ai ce que je veux, mais je suis pas, heureux ou heureuse parce que je suis pas en couple, en fait. Voilà, ça c'est, aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, d'accord? Bon, maintenant, on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a envie de faire tourner la roue. Voilà, là, on a envie que les choses, évoluent. On en est là. Allez, on est parti. Hop là. Donc, bah, elles vont sauter toutes seules, hein, apparemment. OK. Vous voyez le foyer, la maison, ça ressort énormément, quoi. Énormément. Mais est-ce que vous avez été, comment on dit? Je vous dis trop dans le côté matériel ces derniers temps, trop dans le professionnel, trop tourné vers ces côtés-là et pas assez dans le cœur. Parce qu'on vous dit peut-être que, vous avez fait beaucoup la fête, que vous aimez, un peu tout ce qui est, luxe, enfin entre guillemets, hein, mais tout ce qui est, comment on peut dire ça? Un peu superficiel, c'est-à-dire voilà, beh, j'ai réussi, donc du coup, beh, je veux que les gens le voient, je veux inviter des gens, je veux être invitée. Vous voyez ce côté un peu mondain, si je peux dire, voilà. Après attention, hein, c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, hein, ne le prenez pas comme ça. C'est juste de faire un tour un état des lieux, quoi, vous voyez? Donc il y a vraiment cette sensation de se sentir, vous voyez, seul. Voilà. De se sentir seul. Alors, est-ce que vous êtes en couple? C'est pareil, hein, adapté par rapport à ça. Est-ce que vous êtes en couple et que du coup, oui, j'en prends deux. Ok. Oula. Est-ce que vous êtes en couple et que du coup, ben, vous vous êtes perdu, pareil, dans ces mondanités, si je peux appeler ça comme ça. Vous voyez, vous adaptez. Peut-être que ben, on fait semblant dehors et du coup, à l'intérieur, ben, voyez, il y a des disputes. On remet en question le couple. Il peut même être question, est-ce qu'on va pas divorcer ou qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Il faut arrêter de faire des faux semblants. Voilà, parce qu'il y a un peu cette forme-là, quoi. C'est-à-dire qu'on se sent seul, en décalage par rapport à ce qu'on montre aux autres et ce qu'on est vraiment. Voyez, nous, on veut peut-être faire des choses pour soi, se sentir plus soi, parce qu'on est en train un petit peu peut-être de se perdre. Voilà. Donc là, vraiment, ça va dépendre de chacun d'entre vous, voilà, de se dire, bon, si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes bien heureux? Est-ce que vous partagez les mêmes envies, les mêmes passions, la même vision, en tout cas, de l'avenir d'un couple? Ça, ben voilà, c'est à vous de voir. Après, on vous dit aussi quand même que des choses sont, comment on dit ça? Heu, tout ça, c'est formateur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est formateur, c'est-à-dire que ça vous met hors de vos limites, c'est-à-dire que ça vous permet de savoir à vous où sont vos limites, qu'est-ce que vous acceptez et jusqu'où vous allez accepter les choses, en fait. Là, on est dans cette remise en question-là, on est dans cette situation-là, voyez? Donc, quelle est l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vous sens, vraiment en décalage par rapport à ce que vous montrez et ce qu'il y a au fond de vous. Donc ouais, voilà, je ne vais pas le répéter, hein. Soit vous êtes en couple, ça ne va pas, soit vous êtes célibataire et vous vous donnez le change, vous faites semblant que tout va bien, que vous êtes heureux comme ça et voilà. Mais voyez, il y a quand même l'instabilité. Et ouais, il y a quand même l'instabilité et on va chercher justement à, à arrêter ça, quoi. À arrêter ce mal-être, ces faux semblants. Pareil, est-ce qu'on n'est pas entouré de gens qui nous fatiguent, qui sont toxiques à notre relation ou à nous-mêmes? C'est possible, voyez? Parce qu'on est quand même en pleine évolution.
Il y a vraiment eu quelque chose là, d'important sur le plan professionnel, sur le plan, vous voyez, matériel. Vraiment. Il y a vraiment eu une évolution. Vous avez peut-être cherché ça, mais ça vous a coûté, hein. Voilà, parce qu'on voit, il y a eu un enfermement, est-ce que ça a été une formation? Est-ce que ça a été pendant une période d'essai avant d'avoir un succès professionnel? En tout cas, on s'est donné à fond. On s'est donné à fond pour ça et du coup, ça a pris sur votre vie, sentimentale une place quand même assez lourde. Mais j'ai toujours quand même des bonnes cartes qui ressortent donc moi, pour moi, on va sortir de ça. C'est bon, on a mis l'enfant au monde, on a mis le projet au monde, ça y est, maintenant on va pouvoir se consacrer à autre chose. Donc on va pouvoir maintenant faire tourner cette roue que je vous disais, aller vers le bien-être, le bienheureux affectif, quoi. Donc oui, il va falloir soit dire tout ce qui ne va pas si vous êtes en couple, parler, hein, d'accord? Il faut parler. Il y en a pour certains, je vais parler peut-être à une minorité pour les gens ici présents, mais il y en a peut-être qui souhaitent divorcer et, et qui n'ont jamais osé en parler ou jamais franchir le cap. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire ici. Puisqu'on vous dit peut-être que vous faites appel à la loi par rapport aux enfants, par rapport peut-être à une protection, et donc vous allez avoir des réponses, vous allez être rassuré, vous allez pouvoir passer à l'action. Voilà, ça c'est une minorité, d'accord? Je parle vraiment à ceux qui souhaitent et ceux qui sont vraiment dans cet état d'esprit. Donc aujourd'hui, en tout cas, on met un coup de poignard sur tout ce qui ne va pas, en fait. C'est-à-dire que je tue tous mes mauvais aspects à moi, en fait. Tout ce que j'ai accepté, tout ce que j'ai enduré, toutes ces sorties de limites où je me suis fait malmener finalement, parce que c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez en vouloir à l'autre, mais c'est vous qui avez laissé faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de faire vos propres choix. Si ça ne vous va pas, il faut en parler. Il faut pas faire comme si tout allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment des conseils que je vous donne. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. En gros, enfin alors attention quand je parle comme ça, mais vous comprenez que avec toute ma bienveillance et avec tout mon amour que je vous parle comme ça, de vous dire, bon ben là, je suis allée trop loin, j'ai trop accepté de choses, j'ai trop fait semblant, et là maintenant ça suffit. Voilà. Est-ce que je me suis trop mis dans le boulot et franchement, non mais c'est des bêtises parce que là maintenant, ben, je suis comme un couillon et j'en souffre. Donc il faut arrêter ça maintenant. Voilà. Maintenant, je me suis prouvé que ça, j'étais capable. Bon, mais maintenant, je vais ouvrir mon cœur. Voyez. Après, attention, il y a peut-être eu, et certainement qu'il y a eu des traumatismes, il y a eu des blessures qui ont fait que vous êtes renfermé sur ce côté-là et que vous vous êtes donné à fond sur un autre truc. Et donc maintenant qu'on a fait ce travail-là et que bon, mais je sais pas, il y a quand même un élément déclencheur. Je sais pas s'il va pas y avoir une discussion, un éveil, une prise de conscience par rapport à votre relation, à votre situation. Et donc, on sort de cet enfermement. On veut aller vers la joie. On veut se sentir bien heureux. On veut se sentir épanoui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On veut se sentir épanoui. En amour, bien sûr. Donc là, on va sortir de chez soi. On va sortir un peu. Vous savez quoi? On parle de maison depuis tout à l'heure, bien que vraiment ce soit le sujet, mais ça, on peut aussi sortir d'un rôle qu'on s'est fait. Vous voyez, on s'est donné un rôle et on va en sortir petit à petit parce que ça nous fatigue. Voilà, moi je pense que c'est ça. C'est-à-dire que on arrive à une période, je pense que vous arrivez dans une période de votre vie où vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que j'ai à prouver à qui que ce soit, en fait?» En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sortir de ce rôle-là, je vais reprendre ma vraie identité, je vais me montrer au monde sous mon vrai visage, sous mon vrai angle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, en plus, on vous dit: «Mais vous allez vous sentir 100 fois mieux, 100 fois mieux». Donc qu'est-ce qui va arriver voilà, sur du court terme, très court terme même? Qu'est-ce qui va se passer? Il m'en manque une, merci. Alors, vous voyez, relation instable, liaison secrète. Ah, mais oui, mais bien sûr, il y a ça aussi, bien entendu. Il y a aussi peut-être quelque chose de caché.
hypocrite, caché, vous voyez, renfermé. Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire là pour certains? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? C'est-à-dire qu'on est l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et là, on a passé assez de temps et ça suffit. En fait, on veut, nous aussi, notre bonheur, on veut de l'engagement, on veut de la joie, on veut pouvoir être heureux. On en a marre d'être dans l'attente, voilà, et d'être dans l'ombre. Donc, c'est ça aussi. Et peut-être que l'autre a œuvré pour que vous restiez à votre place, dire non mais je vais le quitter, je vais la quitter, enfin vous voyez, j'arrive, attends-moi. Non mais là il n'y a rien qui se passe en fait, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se passe, donc vous en avez marre en fait, voilà c'est ça. C'est ça aussi la prise de conscience, c'est qu'à mon avis, il peut y avoir des choses comme ça. Après, au-delà des triangulaires, on peut aussi se dire: «Non mais là ma relation ou ma situation, elle est trop instable». Encore une fois, hein, les secrets, ça me rappelle ce côté un peu hypocrite, hein. Les secrets, c'est des choses non dites, hein, donc ça peut être voilà, je me mens à moi-même, j'ai des secrets pour les gens, je suis pas honnête, mais je suis en chagrin en fait, j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que je suis pas heureux en amour et j'aimerais être, plus serein, plus tranquille. On l'a compris le message, hein, c'est vraiment ça. C'est le côté plus en paix. Donc ça, c'est plutôt, voilà, voilà, quoi. Donc ça, c'est plutôt, ce qu'on vous dit, ben là, ouh qu'est-ce que tu veux changer? Et voilà, qu'est-ce qui va se passer dans un avenir proche? C'est ça, c'est cette prise de conscience. On est d'accord? C'est cette prise de conscience. Chemin de vie. Oui, mais de toute façon, bien sûr que c'est en train de s'aligner. Mais c'est sûr. Là, énergétiquement, je sais pas, au niveau de vos planètes, astro, ça doit venir impacter tout ce côté-là, tout le côté sombre, tout le côté. Il y a plein de choses qui me vont plus, ça ne me va pas. Allez, on continue avec l'oracle des révélations. Vous voyez, ambition. On ressort toujours le côté professionnel. Voilà, mais s'il est en train, pas qu'il est en train de s'éteindre, hein, pas du tout, mais ça y est, vous êtes arrivé là où vous vouliez être. Donc maintenant, maintenant que ça c'est fait, ben, je veux quelque chose de nouveau. La naissance, c'est ça. Maintenant, je veux pouvoir me projeter dans autre chose. Et là, on parle bien d'amour. Je veux me projeter dans une vie plus, je sais pas, plus en adéquation avec vous. Voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Rencontre karmique. On adore. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis, moi, je vous dis, je pense que, je pense que vous êtes en couple hein, ou qu'il y a quelque chose. Parce que là, je parle pas à des gens totalement célibataires, si vous voyez ce que je veux dire. Même si vous êtes célibataire, je sais pas, vous fréquentez quelqu'un, mais c'est pas clean, c'est pas clair, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça, et du coup, mais vous avez peur, il y a une forme de renfermement, vous voyez, dans le noir, comme si on n'osait pas, on n'ose pas quitter, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on fait pas de bruit. Non, pourquoi? Parce que là, on voit tout de suite, en fait, une dispute, on voit, donc on l'a vu tout à l'heure, la remise, comment on appelle ça? Ouais, la dispute, quoi, en fait, hein, une discussion un peu houleuse, là, un peu compliquée, parce qu'il faut arrêter, en fait. Vous avez besoin, vous voyez, de répit, de pause, pause, et puis le vrai visage. On va voir le vrai visage d'une personne. Les masques vont tomber. Alors oui, ça va vous faire de la peine, mais au fond, vous le saviez en fait. Vous savez les choses. Je ne sais pas si vous êtes un triangulaire et que vous attendez que l'autre quitte son partenaire. Enfin, pour moi, ça n'arrivera pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous semble vous dire ici. On vous dit, est-ce que c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse, mais vous savez très bien que vous ne quitterez pas ou c'est compliqué. Enfin, c'est pas simple, quoi. Voilà, c'est pas simple du tout. Et il y a des choses cachées. Mais voilà, est-ce que c'est votre partenaire aussi qui peut aussi avoir une autre liaison? On peut découvrir ces choses-là, mais du coup, on vous achète. Alors, enfin, on essaye, attention, hein, là, je débite, mais je ne mets peut-être pas les formes, mais bon, vous me connaissez. Il y a ce truc de dire, mais non, mais non, mais donne-moi une seconde chance, mais non, mais tu te trompes, et tatati, tatata. On essaye de vous embobiner. Voilà, clairement, on essaie de vous embobiner. Non, 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 moi c'est bon, je sais. J'ai compris, j'ai vu ton vrai visage, je suis fatiguée,
j'ai besoin de changement, j'ai besoin que les choses aillent dans le bon sens, avec de la joie, je veux de l'engagement, je veux de l'harmonie, je veux de l'équilibre, voilà, je veux tout ça. J'en ai marre des secrets, j'en ai marre des zones d'ombre, là, on ne sait pas trop, vous voyez, ce côté, c'est pas fluide, comme ça devrait l'être, en fait. Voilà. Et donc là, je pense vraiment que vous allez mettre un gros stop et remettre en fait un peu l'église au centre du village, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je veux que ça change. Voilà, je veux faire tourner cette roue, je veux être en amour, je veux être heureux, heureuse. J'ai travaillé aussi sur moi, mais j'ai beaucoup œuvré quand même sur le plan matériel et tout ça. Et aujourd'hui, maintenant que c'est acquis, eh ben, je m'aperçois peut-être que ma vie sentimentale, en tout cas, ne me va pas. Voilà, c'était peut-être cette relation un peu cachée, cette relation pas officielle. Elle était peut-être à un moment donné, comment on peut dire, ça vous allait, ça allait bien parce que vous n'aviez pas le temps. Mais là aujourd'hui, ben non, en fait aujourd'hui maintenant on veut avoir le temps. C'est un peu ça. Allez, une carte ou deux ou trois, je sais pas. Une carte dit secret de ton amour. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Communication retrouvée après une période de silence. Moi, je pense que vous allez parler, les amis. Moi, je pense que vous allez libérer la parole et que vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Voilà. Donc, le vrai visage, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous allez aussi montrer votre vrai visage. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Oui, complètement. De toute façon, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si ça ne vous va pas, eh bien, écoutez, il faut en parler. Et puis, de toute façon, je veux être bien, donc je vais faire tous les efforts nécessaires pour soit trouver la bonne chaussure à mon pied, en gros, c'est ça, ou alors, il va falloir vraiment, mais vraiment que l'autre, il rame, ou qu'elle rame, à fond les ballons. Parce que là, vous ne pouvez plus vous laisser faire, vous ne pouvez plus, euh, comment on dit, vous pouvez plus encaisser la situation, c'est plus possible en fait. Faut qu'il y ait un changement, quoi. Voilà. Et si vous êtes totalement célibataire et que ce tirage quand même vous a parlé parce que vous l'avez associé à des tierces personnes, à des énergies un peu voilà, externes et tout, on vous dit, ben là, de toute façon, vous allez faire un max d'efforts pour changer, pour, je vous disais, montrer au monde qui vous êtes vraiment et pour pouvoir en fait attirer tout simplement les bonnes personnes. Mais c'est sûr. Si vous jouez un rôle, mais vibratoirement, comprenez bien que c'est biaisé tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire que l'univers sait qui vous êtes, vous vous donnez un autre genre, un autre style, et donc forcément, qui sait que vous allez attirer en face? Ben, des gens complètement désalignés à votre chemin de vie. Donc ça ne pourra pas coller, on ne pourra pas avancer dans la même direction. Voilà. Donc là maintenant, on se recentre, on s'aime, on s'aime de tout son cœur, de tout son être, et on avance dans son propre chemin. Il faut arrêter de vouloir contenter tout le monde. En fait, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va quand même se finir avec le fameux tarot des sorcières, puisque à la base, on avait quand même choisi ce jeu-là. Ok, une. On a quoi? L'empereur. Mais non, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette prise de décision. L'empereur, c'est celui qui a une stabilité. Alors, l'empereur, c'est celui qui a réussi sur le domaine matériel et professionnel. Encore une fois. Donc là, vraiment, je parle à ce genre de personnage. Là, vous êtes, ça y est, ça y est, vous êtes assis, vous êtes OK. Par contre, maintenant, on veut ça. On veut les enfants au bord de l'eau, on veut la paix, la sérénité, la tranquillité. On veut pouvoir en profiter. En fait, c'est ça. Ah, on veut pouvoir en profiter. Donc, on a quand même le 2 de Pentacle qui sont avec. Alors, attendez, on va quand même faire les 4 cartes en même temps. Non, 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 beaucoup trop. Ok. Oh, c'est pas possible. Je vais aller la chercher si c'est trop long, mais j'aimerais qu'il y en ait. Merci. Oh, ben d'accord. Eh ben, ça sera comme ça pour vous. Alors, est-ce que vous y voyez bien? C'est le bazar, hein, il y a toutes les cartes les unes sur les autres. Donc voilà, donc on vous dit l'empereur. Donc, je vous disais le côté stabilité.
stabilité matérielle. Sauf qu'ici, on a quand même le 2 de pentacle, le 2 de denier qui fait référence à un désaccord, justement, tracasserie matérielle. Moi, je pense qu'on peut parler à des gens qui ont un confort de vie. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez peur de partager votre quotidien, il y a ce côté-là, en fait, de se dire: «Bon, ben je sais pas où je vais», tout ça, donc j'ai un peu peur sur le confort. Est-ce que je vais accepter? Est-ce que je vais bien vivre, en gros, de vivre à 2? Voilà, ça. Et pour ceux qui sont en couple, c'est, les remises en question sur le plan, séparation. Séparation, bien matériel, vous voyez, le côté financier, tout ça. Là, c'est vraiment des remises en question comme ça. Mais ici, on vous voit en tant que reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment, une femme qui fait référence d'ailleurs à l'empereur. C'est un peu la même énergie, très autoritaire. C'est-à-dire que je prends une décision, maintenant je suis déterminée. Je suis déterminée, peu importe les tracas, je sais que ça va aller pour moi et cette décision, je me dois de me la prendre pour moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, tout de suite, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui fait quand même référence à la réussite, un changement rapide. Vous voyez, sur le plan financier, on vous dit bien qu'il y a quand même tout de suite une renaissance, tout de suite une récompense. Donc si on a vu peut-être la loi, tout ça, est-ce que vous êtes en instance de divorce et tout ça, ben, tout de suite, en fait, on vous dit qu'on on vous donne raison, quelque part, on va dire ça. On vous donne en tout cas, oui, raison sur les choses et tout ça. Donc, on ne vous laisse pas sans rien. En tout cas, voilà, c'est ça. Et vous êtes déterminé, voilà, parce qu'il y a quand même ce 3 d'épée. Et je suis désolée, mais le 3 d'épée, n'importe, oui, si, d'épée, le 3 d'épée, c'est, ça peut faire référence à une triangulaire. Vous voyez? Un cœur, 3 personnes. Donc moi je pense qu'il peut y avoir, vraiment, cette sensation d'avoir été trahi, alors pas forcément la tromperie, vous voyez? Ça peut être autre chose aussi, hein, la trahison, c'est, ça peut être, voilà, des mensonges, des choses cachées, manque d'engagement, des fausses promesses, ça peut être la tromperie bien sûr, voilà, par une autre personne et tout ça. Mais vous voyez, on a ce truc d'enterrer ça en fait. On ne veut plus vivre ça et on se doit d'être heureux. On a quand même la carte de Vénus ici qui était là, qui nous disait: «Allez, viens, on va vers l'amour, on va vers quelque chose de concret, d'harmonieux, vers la joie», vous voyez? On fait tomber les masques, les siens et enfin le sien et ceux des autres et du coup, on va vers sa liberté, mais même une liberté financière et on voit bien que vous allez y arriver, vous voyez? Donc, peut-être que vous mettez aussi en place plein de choses par rapport à ça. Peut-être que dernièrement, vous avez heu, travaillé grave pour pouvoir, en fait, obtenir soit un nouveau boulot ou un nouveau diplôme ou pour pouvoir, en fait, obtenir une indépendance financière et professionnelle. C'est possible. Pour pouvoir vous dépêtrer de cette situation et aller vers un renouveau bienheureux et surtout arrêter ce genre de situation. Soit toujours être avec quelqu'un qui est pas dispo ou moi qui me sacrifie, qui m'oublie dans des relations qui ne mènent à rien. Enfin, vous voyez? Il y a vraiment ce truc de cette promesse qu'on se fait à soi-même de se dire: «Ça, c'est fini. Voilà, j'arrête, 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 stop, fini. Finito pipo, terminé». Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, juste en dessous, un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort. À très vite. Allez, on y va les amis avec le choix numéro 3, ceux qui ont choisi donc, le tarot, mince, j'ai mangé son nom, n'importe quoi, le tarot Art Nouveau, n'importe quoi. Donc pour ceux qui ont choisi ce tarot, on y va, on va aller, voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les messages, à recevoir, à adapter bien sûr par rapport à votre situation comme d'habitude. Hem Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, on va aller voir tout de suite. On prendra ce tarot donc à la fin. On va d'abord commencer par un état des lieux, voir un petit peu ce qui se passe de façon générale dans votre vie en ce moment. Allez, on va aller voir ça. Déjà, on a la carte de l'homme qui saute. Donc, vous adaptez, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Enfin, voilà, je ne vais pas à chaque fois mettre au féminin, mettre au masculin. Vous vous adaptez. Allez, on y va. Hop. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouh là, bon, ben, c'est un peu costaud quand même, hein. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'effondre.
comme s'il y avait une grosse déception, comme si un monde s'écroulait. On va aller voir ce qui se passe. Alors, donc je le répète, c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo. Hop, allez, on y va. Est-ce que... Oh, c'est bon, ça va. Je regardais le cadrage. Allez, donc, eh oui, vous voyez, il y a ce côté stérilité. On a vu ce côté effondrement. Est-ce qu'il y a eu une séparation un peu brutale? Est-ce que vous êtes dans une situation un peu où on se sent seul? C'est possible. Mais en tout cas, on vous dit voilà, que l'espoir est là, puisque le ciel bleu sort tout de suite derrière, comme si le hasard allait bien faire les choses. Hein, le hasard, on adore. Comme si le hasard allait bien faire les choses, que vous alliez peut-être découvrir quelqu'un, découvrir quelque chose qui va vous ramener la paix, la sérénité, la tranquillité. Mais aujourd'hui, je pense qu'on démarre sur une note un peu, un peu down, quoi, avec ce côté où c'est un peu pas facile, hein, avec des remises en question, avec vraiment un aspect qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, un peu comme si un monde s'écroulait. On l'a vu hein, dans le dos de deck, comme s'il y avait quelque chose qui s'effondrait un petit peu. Mais là, on vous dit, voilà, le ciel bleu, c'est quand même la carte de tout, de toutes les possibilités. On te dit que les oiseaux chantent et que le soleil se lève tous les jours, donc pourquoi pas pour toi aussi. Donc les choses se passent, elles évoluent. On dit que il va y avoir des opportunités pour comprendre et surtout pour s'apaiser. Donc déjà, on est déjà pas mal. On va aller voir ce qui se passe, on va l'associer avec l'oracle G. On va continuer comme ça. On va tirer plusieurs oracles. Ça va être le bazar à la fin, mais on adore. Allez, on continue à creuser. Alors, et oui, il y a de l'instabilité, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai l'impression, est-ce qu'il y a eu des grosses remises en question? Vous voyez, est-ce que, d'ailleurs, la santé peut... Alors, attention, la santé, je ne parle pas de maladie ou de quoi que ce soit, je parle juste là, comme s'il y avait peut-être un gros coup de fatigue ou quelque chose, ou le corps, en fait, vous parle. Vous voyez, je ne parle pas de maladie, mais là, on parle voilà, le corps qui vous dit, stop, là, j'en peux plus, j'arrive plus à avancer, il faut que tu prennes soin de toi parce que là, tu n'y vois plus clair. Bon, en tout cas, on vous dit c'est quand même un message que vous fait passer votre corps, il faut l'écouter. Après, là, j'ai quand même l'impression qu'on parle à des jeunes fraîches, enfin des fraîchement séparés, des jeunes séparés, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, un arrêt un peu brutal. Alors, hop. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la pub à côté de moi, ça m'énerve. Hop, attendez, je remets la musique. Mais je ne sais pas si vous l'entendez la musique, je crois pas. Bon, je le fais pour moi. Alors, ok. Ok. Alors, bon, mais là, moi, je pense qu'on va parler à des, oui, des fraîchement célibataires. Parce qu'il y a des grosses remises en question. Ce côté où j'ai pris conscience d'un fait qui a été assez marquant, assez brutal, et il a fallu un peu mettre les choses ben, enfin, les choses ont été mises en évidence, en fait. Donc, il faut maintenant prendre des décisions en conséquence. Donc là, quand même, on parle vachement de transformation assez radicale et brutale, vous voyez? Donc, où est mon équilibre? Où est-ce que je me sens le mieux? Comment je me sens bien, en fait? Ok. Ok. Bon, j'ai un autre message qui est là, mais ça va pas parler à tout le monde. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre vie de couple, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, ou qu'il y a eu peut-être une fausse couche, ou quelque chose comme ça. Attention, c'est déjà passé, hein, que ce soit bien clair, ça ne va pas arriver. C'est quelque chose qui est déjà passé. Bon, ça peut être aussi, ou le fait que l'autre ne veuille pas d'enfant, enfin, le côté enfant, maternité, tout ça, ça peut être le sujet un peu délicat de votre couple, voire de séparation pour certains. Voilà. Après, pour les autres, pour moi, là, il y a vraiment eu un imprévu, quelque chose qui a fait que ça a déclenché, en fait, une guerre, un conflit, une dispute, un désaccord. On voit ici, vous voyez qu'il y avait comme un gros désaccord. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus en équilibre, on se sent seul. Encore une fois, on sort la stérilité.
C'est-à-dire, en fait, je vais m'apercevoir que finalement, dans ce couple, ça matche pas, ça matche plus, enfin, il y a pas de projet, tout ce qui se commence, comme on dit, ben ça meurt dans l'œuf. Enfin, vous voyez, il y a pas de ça vient pas au monde, quoi, voilà, ça n'arrive pas, en fait. Il y a pas de déclenchement, il y a pas d'amélioration. À chaque fois, on part à la dispute ou quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir effectivement une fin, une rupture, heu, qui quelque part sera peut-être plutôt pas mal. Parce qu'on a quand même ici la paix, ici l'abondance. Alors malgré le déséquilibre, hein, malgré le déséquilibre, je suis d'accord, mais c'est normal parce que ben, toute séparation passe d'abord par une phase ben, de rééquilibrage. Voilà, il va falloir retrouver ses repères, changer pas mal de choses, et donc du coup, ben, c'est perturbant. Et on va aller chercher ben, de nouvelles bases, de nouvelles structures, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Donc c'est vrai que ça peut perturber pas mal. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit, tu sors de, tu sors d'une relation toxique pour rentrer dans une période, certes de célibat, mais de tranquillité, en fait, de tranquillité. Heu, il va y avoir un moment où il va falloir accepter ce qui se passe, intégrer, les leçons, et puis, bien les conscientiser pour pouvoir, voilà, on peut compter sur les amitiés quand même. On n'est pas seul, hein, quand même, hein, vous voyez? Mais rapidement, je sais pas, j'ai l'impression que rapidement, vous vous sentez mieux. Alors, voilà. Je suis en train de bugger un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il ressemble au tirage numéro 1. Mais, vous voyez, on voit des appels, vous avez vu, bon, il y a quand même, on n'est pas seul, hein, on n'est quand même pas seul. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? La maison, l'étranger, le verdict. Ok. Alors, attendez. Hop là. Donc, c'est vrai qu'il se passe, là, on a besoin de changer un comportement, on a besoin de changer une routine, un rituel, je sais pas. Il est important de changer de façon de faire pour pouvoir attirer d'autres choses, en fait. Donc si vous êtes en train de vous séparer ou que vous êtes fraîchement séparé, on vous dit ben là, c'est le meilleur moment pour faire les choses différemment. Pour toi, renaître version 2.0, quoi. Voilà, de chercher à prendre soin de soi, à reprendre un peu les manettes de sa vie là, et de se dire allez, maintenant je veux faire les choses pour moi. Vous voyez, la fatalité, ça fait trop de fois qu'elle sort. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc on se protège, on se renferme. Encore une fois, la santé, la maison, donc l'équilibre, on parle beaucoup de bien-être, de mieux-être. Écoutez sa voix intérieure, là, sa petite intuition, ses ressentis, c'est très important. On voit que vous vous renfermez peut-être chez vous. Alors, on a vu vos proches, vos amis, des gens de confiance à qui parler, à qui voilà, se confier, tout ça. Donc ça, c'est très important. Peut-être que vous avez vraiment passé, le côté santé peut être parlant, hein, pour vous, hein. Peut-être que vous avez eu une mauvaise santé ces derniers temps. Peut-être que vous avez été déçu en fait d'une personne, d'un partenaire, enfin, ou d'une partenaire, et du coup, ben, ça vous a vraiment mis KO, et on s'est renfermé chez soi comme une forme un peu peut-être bah, de déprime, quoi. Vous voyez, ce côté triste, ce côté renfermé, j'ai besoin de faire sortir ma peine et mon chagrin. Vous aviez raison. Maintenant, après, heureusement, vous êtes quand même bien entouré, parce que on le ressent ici, donc vous n'êtes pas seul. Si c'est le cas, on vous dit que ça va, vous n'allez pas le rester longtemps. En tout cas, on ne va pas vous laisser seul comme ça dans le noir chez vous, renfermé, pas du tout. On va venir vous taper au volet et taper à la porte et dire, allez, parle-moi, sors, change d'air, quoi. Voilà, aère-toi l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup d'imprévus dans ce tirage, donc ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, mais on voit qu'il y a des petites choses inattendues, des coups de boost de l'univers, vous voyez, des petits cadeaux, des choses qui font que vous allez comprendre que ben, ce qui s'est passé, c'est pour un mieux être après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui fait mal, certes, mais derrière, il y a du mieux, il y a du mieux. Alors attendez, vous allez voir, hop, on va prendre 3 améthystes. Oui, déjà, on vous dit, oui, 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 c'est beaucoup mieux. Regardez, nouveau départ. Oui, oui, oui. Nouveau départ, renaissance. Ça fait encore une fois, on parle de renaissance. Il m'en manque une, s'il te plaît. Oh, oh là là. Donc, regardez. Non mais, oh là là, incroyable.
incroyable. Donc là, moi, pour moi, il va y avoir, vous voyez, ça, c'est le futur un peu plus lointain mais proche, hein. On n'est pas non plus dans le 2 ans à venir, 1 an à venir, on est quand même sur du proche. On vous dit bien. Donc, période de célibat, j'ai besoin, en tout cas, j'ai pris une claque en pleine figure, hein, soit grosse prise de conscience, donc du coup, séparation, un peu dardard, un peu Brutus là, et donc du coup, ben, c'est voilà, on a vu la fatalité, c'est cash et tout ça. On voit peut-être qu'il y a des petits appels, des petits trucs qui font qu'on doute et tout. Non, non, non. On veut prendre soin de soi, on veut du meilleur pour soi, donc on coupe court et on tient tête. On peut compter sur ses proches pour être conseillé, pour être épaulé, pour tenir bon dans cette séparation et pas replonger voilà, dans quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. On est aussi dans la rééducation de soi, de ses émotions, de son comportement, non pas son comportement, vos habitudes. Voilà, on est dans la rééducation de ses habitudes. On change, on en profite. C'est le moment. C'est le moment de profiter de ça. Il peut y avoir un déménagement aussi, du coup, puisque, ou un gros, grand nettoyage dans sa maison pour pouvoir, en fait, faire les choses complètement différemment, tout changer, quoi. On fout la cuisine à la chambre dans la salle de bain, on démonte la baraque. Bref, vous avez compris. Donc du coup, là, on vous dit, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé tout ça? On vous dit, il y a bien, alors ça peut être là pour le printemps. Alors, je vous dis, c'est intemporel, d'accord? C'est vrai que je vais sortir cette vidéo, on est sur la période du printemps. Bref, ça peut parler sur la période du printemps, mais ça peut parler aussi de bélier, taureau, gémeaux, hein. Ça peut aussi vous parler d'un signe en particulier. Mais ça, surtout, cette carte, elle vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez, vous reprenez force, vous prenez comme l'arbre en plein printemps. Voilà, on reprend toute son énergie et voilà, et on commence à fleurir. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Regardez la chance dans l'union, dans le couple. Ici, on a vu qu'il y a le hasard ici, ici. Il y a vraiment des opportunités bien heureuses qui arrivent. Enfin, vraiment, c'est beau, quoi. On vous dit, fais confiance à ton avenir, à tes guides, à ton intuition. Fais-toi confiance, c'est parce que les choses, rien n'est figé de toute façon. Et les choses évoluent et tout passe. Là, si vous êtes dans une situation un peu délicate, ben, vous savez que ça va passer. Il faut juste le temps au temps, malheureusement, mais ça va passer et ça ira mieux. Voilà, ça ira mieux. Donc, c'est vrai que ça peut être délicat. Là, je parle à des personnes qui sont quand même en souffrance, qui ont, voilà, on dit le corps parle en plus, donc on peut avoir, vous voyez, comme des spasmes ou des choses comme ça. Le corps fait souffrir quand même. C'est une option qui est vraiment possible. Pas obligé. Mais voilà, on a ce besoin de se renfermer, de se sécuriser, de se stabiliser, de se sentir en paix. Et donc tout ça, en fait, hein, vous y travaillez pour, hein, puisqu'ici on voit la paix avec le soleil, la santé, la maison, l'équilibre. Voilà, on est dans une très bonne dynamique, les amis. Ça va aller pour vous. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Ça fait plaisir. Voilà, c'est que ça va aller. Allez, on y va avec l'oracle des révélations. Elle a sauté, donc vous voyez, il y a d'abord une fuite, déjà, hein, d'abord, mais après, il y a le succès et le bonheur. Donc bon, vous voyez, tout tend à dire que ça va aller, ça va aller. Vous partez d'une situation, vous prenez peut-être la fuite, mais je pense que là, c'est nécessaire pour le coup, d'accord? Allez, on va aller voir ce que lui a à nous dire. Vous voyez le retour, je vous dis attention, s'il y a une séparation, attention au retour voilà, de cette personne. En plus, ça m'a l'air d'être karmique, c'est bien ce qui me semblait. On vous dit il y a bien un nouveau cycle. Il y a bien quelque chose là de nouveau qui arrive, qui va un peu, on va dire, hein, estomper tout ça, gommer tout ça, et on va pouvoir passer à autre chose. Mais si la relation que vous quittez, c'est une relation karmique, j'avoue que ça ne sera pas tout à fait simple. Vous voyez, rupture. Première carte. Rupture, donc moi, pour moi, vraiment, on parle vraiment à des personnes voilà, qui sont en train de se séparer. Rupture, fuite, hein, les amis. Donc c'est déjà en route, à mon avis, c'est déjà là. Et oui, vous vous êtes oubliés dans cette relation. Hein, on va recouvrir. Vous vous êtes oubliés et du coup, vous n'avez pas signé pour ça, quoi, en gros. Vraiment, vous n'avez pas signé pour ça. Moi, je pense qu'il est quand même question peut-être de vie de famille, d'engagement, de mariage, d'enfants, je ne sais pas.
Et en fait, c'était pas possible, c'était plus possible. Je sais pas comment le définir, mais on vous dit bien ici, voilà, que les choses doivent évoluer et ça doit changer en fait. Voilà. Donc cette rupture, bah, ça vous fait peur, hein, clairement, hein, même si elle est déjà enclenchée, on voit que ça vous fait peur. Vous avez peur d'avoir des regrets, c'est ça. Vous avez peur d'avoir des regrets, mais votre intuition, encore une fois de plus, vous dit, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit toi avec toi? Qu'est-ce qu'on s'était dit nous-mêmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'était promis? Où est-ce qu'on est? Quelle est notre place? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on voit notre vie? On ne va pas changer tous ces plans, mais c'est des plans importants, hein, je ne vous parle pas de choses banales. On parle d'un plan de vie euh, important. Donc vous aviez, vous, on va dire, projeté des choses. Ces choses-là n'arrivent pas, n'arriveront peut-être pas avec cette personne, et vous en avez pris conscience, et du coup, on a mis un terme. Voilà, ce terme, il est douloureux, il est peut-être arrivé comme ça, parce qu'il y a eu un déclic, et il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a pu mettre ça sur la table, parce qu'on ne savait pas trop comment peut-être aborder le sujet. Mais là, on vous dit clairement, mais il y a eu une opportunité, ou il va y avoir une opportunité là. Mais moi, pour moi, c'est tout proche. Même, je pense que pour certains, c'est passé, quoi. Vous voyez, cette rupture, elle est toute fraîche, mais elle est là. Et on a pu, en fait, sauter, on va dire, sur l'occasion pour mettre les choses à plat, mettre un terme, passer à autre chose, retrouver la paix, se reconstruire. Voyez, penser à soi, enfin voilà. On est vraiment dans tout ça. Oui, ça vous fait peur, bien sûr que parfois vous avez de la peine, vous avez des regrets, vous avez peur de vous être trompé, surtout si cette personne vient là taper au petit carreau, là, le seul petit carreau qu'on a laissé entrouvert, à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je la laisse ou je la laisse revenir. Bah, c'est vous qui voyez, hein, bien entendu, mais là, on vous dit, n'oublie pas ton chemin de vie, n'oublie pas ton projet de vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voulais à la base? Vers quoi tu avançais? Donc, est-ce que tu t'es perdu en cours de route? Est-ce que tu revois tes plans différemment? Enfin, voilà. En tout cas, là, on vous demande de vous parler à vous-même et d'être honnête envers vous-même. Voilà. De ne pas laisser les gens ou ben, finalement les émotions et l'amour dicter votre vie, en fait. C'est-à-dire que si ce n'est pas OK avec vous, ne laissez pas faire les choses. Vous voyez? Si c'est pas OK. Alors, un message. Renaissance d'une union sentimentale. Moi, je pense vraiment que l'autre va faire un retour, il va essayer de revenir. À vous de voir si vous laissez une place ou pas. Moi, je vous dis ici, je ne vous dis pas quoi faire. Pas du tout. Mais dans les 9 mois, vous voyez, il y a beaucoup de... On est beaucoup proche de la fécondité quand même. 9 mois, grossesse, enfant, symbole de la sexualité avec les santé. Enfin, je sais pas, pour beaucoup quand même, il est question peut-être d'enfants, de vie de famille. Peut-être que c'était une famille recomposée, vous vous entendiez pas. Enfin voilà, c'est... Après, renaissance d'une union sentimentale, moi, pour moi, il peut y avoir une renaissance avec une autre personne. Je voudrais juste... Ah voilà, ben voilà, merci. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de la sincérité. Vous avez vu, ça sort plusieurs fois. Donc, moi, pour moi, réconciliation, est-ce que vous allez retrouver des gens, des personnes suite à cette séparation? Est-ce que vous allez retrouver des personnes qui s'étaient un peu écartées de cette union et tout? C'est carrément possible, d'accord? Rendez-vous amoureux concluant. On l'a vu ici, moi je pense qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. On vous dit la chance, quelqu'un de nouveau, hein, je répète, pour moi, c'est pas un retour, bien que vous faites ce que vous devez faire, hein. Voilà, ici on est là, on fait du général et tout ça, enfin, donc je ne suis pas du tout en train de vous dire ce que vous devez faire, pas du tout. C'est juste des vibrations, une énergie. Moi, je sens dans cette énergie du tirage 3 que vous ne revenez pas avec votre ex, que vous renouez pas le contact là. Je pense pas pour moi. C'est pas ça. Je sens vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère, comme me le dit les cartes ici, quelque chose de plus concret avec une signature à la clé. Vous voyez, un engagement sur le même chemin, on va vers la même direction. C'est ça en fait. Voilà. C'est ça. Bien sûr que vous penserez certainement peut-être à votre ex un moment,
ou parfois, en fait, en vous disant, ben, quel dommage, voilà, ou ça aurait été bien que, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut être deux pour ça, voilà. Vous n'allez pas vous oublier, vous sacrifier juste pour, hein. Allez, donc il y a les transformations qui arrivent. Ah, ben, c'est rigolo qu'elles sortent, elles, parce qu'on n'en a pas besoin. Il y a quand même des prises d'initiative assez fortes qui arrivent, d'accord? Vous allez prendre l'initiative, vous allez couper de façon radicale, encore une fois, radicale, fatale, radicale, brutale. Vous avez vu, c'est fort, hein, les mots qui sortent, hein. Allez, on va se terminer donc, puisque vous avez quand même choisi à la base ce jeu. Eh bien, écoutez, il m'en fallait 4, il y en a 4, hein. On les prend. Vous avez quand même à la base choisi le tarot Art Nouveau, donc on va aller s'en servir quand même. Le message de fin, les amis, on a le battleur, n'importe quoi, le mât qui vous appelle justement à ce nouveau départ, à partir à l'aventure, un peu tout quitter pour pouvoir aller découvrir de nouveaux horizons, sortir des sentiers battus finalement. On a ici le 2, donc la papesse, qui vous appelle en fait, encore une fois, on l'a ici à l'intuition, vous voyez, à tout le côté, comment on peut dire ça? La papesse, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a tous en fait notre intuition, nos ressentis, notre savoir, nos expériences. Et qu'est-ce qu'on en fait? Telle est la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, la papesse, elle vous rappelle de vous dire, ben, l'ombre et la lumière, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ces relations m'ont apporté? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Enfin voilà. En fait, d'aller chercher en soi les réponses, c'est hyper important, quoi. Hyper important. Oh, mais on a que des arcanes majeures, c'est incroyable. Ici, on a le jugement. Le jugement qui vous appelle en fait à la résurrection, la renaissance. Vous voyez, tous ces corps qui sortent des tombeaux, mais c'est la résurrection. Qu'est-ce que je veux? Encore une fois, on parle donc de renaissance, d'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai compris? Ça rejoint vachement tout ce qu'on vient de dire ici. Et là, on a donc le 7 de denier, donc qui est quand même la récolte. Euh, on, on a donné comment on appelle ça? Des efforts, vous voyez ce que je veux dire? On a produit, on s'est battu, on a mis toute l'énergie nécessaire en fait dans ces projets, on va dire ça comme ça. On a mis toute l'énergie nécessaire dans ces projets, dans sa stabilité. En fait, je me suis battue. Voilà. Je me bats et je me suis battue pour ma stabilité, pour mon bien-être. Et aujourd'hui, ben, je vais aller récolter tout ça, euh, quitte à passer au-dessus du jugement d'autrui, parce que franchement, et clairement, on s'en fout, vraiment. Ce que les gens pensent, voilà. Il y a toujours des gens pour penser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va pas s'en sortir si on s'arrête à chaque jugement. On va pas évoluer, on va pas s'en sortir. Donc, passez outre ça. Faites vos choix, prenez vos décisions, sortez. On vous dit ici de quelque chose qui était latent, qui vous épuisait, qui était, comment on dit, redondant. Enfin, vous voyez ce côté répétitif et tout, qui était finalement plus bon pour vous, devenu toxique pour vous. On vous dit, ben, tu vas sortir de ça. Tu vas sortir de cette routine. Tu vas faire un grand nettoyage chez toi ou en toi. Et donc, tu vas t'en servir pour faire le bien et le mieux. Voilà. Et donc, du coup, de nouvelles perspectives vont s'ouvrir, de nouvelles portes vont se dessiner, des choix seront à prendre, vous allez prendre les bons choix parce qu'on vous voit prendre de bonnes initiatives, vous allez trancher, vous allez être beaucoup plus direct, euh, beaucoup plus lucide sur vos choix que vous devez prendre en fait et sur votre vie par rapport à votre évolution, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez dans votre prochaine vie de couple. Et on voit bien quand même que la chance est de votre côté, je le répète, que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux peuvent vous parler, mais ça peut aussi voilà, parler d'une période de 3 mois. Donc, il y a toute cette période-là. Ça m'a l'air de se passer tout ça de façon un peu au jour le jour. On y va, euh, voilà, au jour le jour, quoi. Aujourd'hui, on se lève, c'est comme ça. Demain, on n'y est pas, on le projette même pas. On verra, quoi. En fait, je fais au fur et à mesure, j'avance au fur et à mesure. Et ça vous fait vachement de bien parce que ça vous permet de poser un peu le cerveau. Parce que je pense que vous vous êtes vraiment fait des nœuds ces derniers temps à vous casser la tête, vous triturer l'esprit, à pas trop savoir et tout ça. Donc, voilà. Après, une réconciliation,
ça peut aussi parler de ce fameux retour donc de votre ex, de dire juste de poser les choses, de ne pas être en guerre. Parce que franchement, ça ne sert à rien d'être en guerre, à part vous apporter de la colère à vous et qu'à vous-même. Mais de vous dire, voilà, on peut poser les choses, se réconcilier dans le sens, ok, c'est bon, je t'en veux plus et je te pardonne et pardonne-moi, et puis voilà, et basta. Vous voyez, ça peut être ça aussi la réconciliation. Juste poser les choses pour pouvoir partir serein, chacun de son côté, sans, sans entretenir une haine, voilà, qui n'a pas lieu d'être, hein, d'accord? Donc voilà. Voilà un petit peu le tirage numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très très vite pour les guidances prochaines. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.